Alright! Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Jacob Gary. Salut Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Ça va. Et avec nous aujourd'hui, qui qu'on a, Jack? On a Monsieur Mystère. Bonjour Monsieur Mystère. Bonjour, Monsieur Gary. Bonjour, Monsieur Phillips. J'aimerais introduire notre invité. Il a déjà fait 2 épisodes, Golden Invité spécial Patreon. Joe Marmelade is in the house. Oh yeah! I'm back in the streets. Oh yes, ça va bien, Joe? Ouais, toi? Yes. Dans le fond, c'est aujourd'hui, on va parler d'un album que Monsieur Mystère nous a proposé. Oui, effectivement. Dans le fond, on parle de Buzzy Boy, un rap keb des années 2000, mi-2000 à... Il a pas tant arrêté, là. J'ai pris des pauses et tout, mais on en reparlera plus tard. Puis j'ai fait des suggestions à Monsieur Marmelade. Je t'appelle comment? Monsieur Marmelade. Marmelade. Ouais, Monsieur Marmelade. C'est smooth, là. Ben, je t'ai proposé 2 albums, le Fume-le et le Jusqu'au Cut. Puis t'as sélectionné Jusqu'au Cut. Et puis, je crois savoir pourquoi, mais on le saura plus tard. Yes. Yes, fait que, Buzzy Boy. C'est du rap, c'est un album qui est sorti en 2008, si je me rappelle bien. Jacob, comment t'as trouvé ça? Ben, c'est ça ta bio. J'ai pas grand chose. Vas-y, s'il te plaît. Ben, Buzzy Boy a commencé sa carrière au début des années 2000-2001 avec des extraits qu'il envoyait. Là, il essayait de percer. Puis en 2008, il a genre sorti cet album-là, Jusqu'au Cut, avec comme plein de feats, là, puis avec plein de collabos. Puis je pense que la même année, il avait sorti 2 autres. Je pense que c'était un autre EP puis un autre démo. Fait que c'était quand même une grosse année pour Buzzy Boy. Puis d'après mes recherches, pas mal cette année-là qu'il l'a mis sur la carte, là, qu'il l'a fait rentrer dans l'univers du rap keb. Mais moi, t'avoue que je connaissais pas ça avant aujourd'hui. Mais comment dire, si j'ai, mais qu'est-ce que j'en ai pensé, Alex? C'est vraiment pas dans mes cordes. Non. Déjà, le rap keb, je trippe pas tant. Puis le vieux rap keb, encore pire. Mais bon. On parle de street rap keb. OK, bon. Ouais. Mais vous autres, Monsieur Marmelade et Monsieur Mystère, vous écoutiez ça là, quand c'est sorti. Ben, tu sais, je veux dire, on était au secondaire, puis là, ben, tu sais, genre, tu sais, ces paroles, dans le fond, là, c'est pas... C'est drôle pareil, là, tu sais, c'est comme... Il était en train de niaiser ses paroles, fait que quand t'es sur le secondaire, moi, je trouvais ça juste drôle, puis... Ouais, c'est ça, c'est comme... C'est pas full sérieux, là, mais... Ouais, mais non, c'est ça, il niaisait, fait que c'était quand même, genre, drôle, puis on écoutait ça en niaisant, genre, tu sais, c'est... C'est un bon... Le beat, il est bon. C'est un bon beat de gangster pour aimer ça puis bouncer avec ta bass dans ton char. Ouais, ton gros sub dans la valise. Avec là, des ouais. paroles qui se prennent pas au sérieux. Sauf à quelques tunes. Il y a quelques tunes. Comme j'ai mis en commentaire de l'annonce du Twitch, je lâche la run. Plus sérieux comme tune. Il parle à sa mère qu'il a été arrêté à cause qu'il était dans la run, puis qu'il est en prison, puis que là, telle personne a payé sa caution. C'est moins du ta plotte sans la marde. Ouais. Ça, Jack, ça t'a tué. Hein? Ben, c'est la toune qui m'a fait décrocher. Là. Au début, je laissais une chance jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler de pète de noun. Puis que, pour vrai, cette tune-là, genre, je l'haïs, moi, tout. Je vais te le dire, là. Mais... Genre, même moi qui aime ça, dans le fond, du rap keb, puis genre, que je l'aime bien quand même, le Buzzy Boy. Moi, que je l'écoutais dans mon char, là, regarde. À quel point que je pouvais l'écouter, là. Mais pour elle, il y a des beats que, genre, je suis comme... Pourquoi tu l'as fait? Genre, au pire, ça te downgrade plus que d'autres choses, genre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, on s'en parlait avant l'enregistrement. J'écoutais comme quelques entrevues vite avant de commencer. Là, puis c'est ça, il comptait que ça s'appelle Buzzy Boy, c'est pas pour rien. Là, c'est parce qu'il était tout le temps gelé. Puis dans ce temps-là, c'était à peu près ça. Là. Puis il disait, genre, il y a certaines tunes qu'il a genre écrit complètement abatté juste parce qu'il trouvait ça drôle. Là. Ouais. Puis, ben, tu sais, ces tunes s'en parlent pas mal de tout ça, tu sais. Fait lui, dans le fond,
c'est un fumeur compulsif, là, comme qu'on comprend, tu sais. Il fume tout le temps, puis dans le fond, bitch fume, puis moi, je suis le king de la street. Là. C'est pas mal ça se tourne alentour de ça, ces affaires-là. Ouais. Oh, le podcast est fini. Je pense qu'on n'a rien on d'autre a à tout dire. Non, non. Non, mais justement, parce que moi, je suis vraiment pas dans cet univers-là, là, le rap keb. Puis je sais que dans ce temps-là, tu sais, justement, c'était dans le temps que genre C'est Pathétique était big, sans ouais, c'est eux qui étaient pression. plus. Ouais, sans C'est à pression. peu près ouais. ça que je connais du rap keb de ces années-là. Ben, c'est pas mal eux autres qui ont plus percé que Buzz Boy. Buzz Boy, c'est vraiment genre underground, mettons. Ouais. C'est pas rendu au stade qui faisait quasiment de l'argent, là, tu sais, je veux dire, c'est pas personne quasiment qui le connaît, Buzzy Boy, là. Il faut vraiment que tu t'ailles écouter du rap cap, puis tu l'as vu sur le site, Buzzy Boy, ok, je vais cliquer là-dessus. Ben, c'est pas un genre C'est Pathétique que tout le monde connaît, là. Même si t'en écoutes pas, tout le monde connaît C'est Pathétique, tu sais. ouais, mais c'est bien plus grand public que lui, là. Ben ouais, mais c'est ça. Tandis que lui, c'est underground, tu sais, c'est comme... Je fais juste dire de la merde, puis ben, tu sais, c'est comme il y en a des tunes en anglais et tout, là, tu sais, c'est comme la même chose. Il y en a, c'est juste de la crise de grosse merde. Puis il y en a qui percent plus parce qu'ils sont plus, genre, tu sais, versatiles avec le monde, genre, qu'ils peuvent faire un beat pour que ça touche tout le monde. Mais, tu sais, lui, c'est plus underground, fait qu'il s'en calisse. Il faut dire aussi, cet album-là, il y a 25. Les autres avant, il y a genre 22, 23, genre. Il est dans sa période de sa vie où il fait que ça. Puis, il dit dans une de ses tunes, la seule différence avec avant, c'est que live, on niaise plus dans les parcs parce qu'ils se font pogner à fumer du pot. Ouais, tu sais, j'ai vu un beat, là, il me semble, il en a sorti un. Ben, je voulais juste voir où ce qui était rendu, dans le fond, puis il a sorti là, 2 ans, je pense. Tu sais, je veux dire. Ouais, en 2018, il a sorti un album. Il a sorti un C'est album ça, exactement. complet, il est encore là. Mais... Ouais, il est encore là, mais c'est vraiment pas bon. OK. Genre... C'est dit. Non, Moi, mais je pense que tu parles-tu du single Ma voisine d'en face? Ben, non, mais ouais, il y a ça. Parce que ça, c'est très pop, mais ce qui est sorti avec Roughneck, l'album duo, j'ai trouvé ça bon, moi. Ben, le Roughneck, ça fait un bout qui est sorti, Roughneck. Non, mais il y a un album duo Roughneck, je pense, en 2018. Pour vrai? Ah ouais, c'est le Boss et le Hitman. Parlons de Roughneck, la tête rasée, man. Si lui, il a fait des feats avec. Par exemple, Roughneck, il était pas pire. Mais ça, mais il était comme dans le même clan de rap. Ouais, ben c'est ça. Le BBT, là. Ouais, il y a des clans. Ben, il y a eu un Buzzy Boy est back. T'as-tu vu cette tune-là? Un single, Buzzy Boy est back. Un peu avant, c'est jusqu'au genre cut. Roughneck qui donne sa chance à Buzzy Boy, dans le fond, de revenir. Genre, fait que là, dans le fond, la tune, c'est genre Buzzy Boy est back. Puis il explique, dans le fond, que j'ai tout réglé mes shit, genre, puis là, je suis prête à, genre, entamer de quoi. OK. Parce que, tu sais, il y avait des problèmes, dans le fond, fait que là, Roughneck a comme donné sa chance. Dis, gars, te donne ta chance, vas-y, j'ai tout réglé. Là, il a commencé à faire. Il était parti de BBT Record aussi. Ouais. Pendant comme 6-7 ans, d'affaire de même. Mm-hmm. Ouais, c'est ça, ben, c'est ça, comme le clan, là, leur clan, eux autres, là, ils étaient. Dans ce temps-là, c'était. Voyons, Chris, qui qu'il y avait? Il y avait Roughneck, il y avait Buzzy Boy, Chubby, puis Verb. Ouais. Dans ce temps-là, c'était ça leur clan, là, le BBT. Là. Puis ils ont parti le band Blunt Heads ensemble, puis c'était Buzzy Boy comme le lead là-dedans. Ah ouais? Mm-hmm. Ça, gros, je l'ai même pas vu. Là, tu sais à quel point que, tu sais, genre... Je l'ai écouté parce que c'était drôle, à un moment de ma vie. Mais, tu sais, je dirais pas, genre, que, tu sais, je l'écoute tout le temps, là, tu sais. Ça a été une partie de ma vie que c'était drôle en crise. C'était là. Mais, tu sais, j'écouterais pas ces beats. Ces nouveaux beats, par exemple, je les aime moins, tu sais. C'est comme ça a passé, ça fait plus, longtemps. T'aimes les beats plus de côté nostalgie en ce moment, mettons que... Exactement. J'écouterais, mettons, pas le temps de niaiser, pas le temps de comprendre, dans le fond. Là. Tu sais, on écoutait ça sur YouTube avant, quand on était jeune, puis on riait de ça, tu sais.
C'est quoi Les ça avec guns son faits en tape. Ouais, son gun fait en tape, pis il est en train de faire un home invasion. Mais tu sais, tout ça était drôle dans le temps, tu sais, fait que genre. Comment t'as trouvé les tunes que t'as découvert sur cet album-là que t'avais peut-être pas écouté dans le temps? Ben, pour vrai, quand je suis allé les écouter, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai pas l'album paf de même dans mon. Parce que, tu sais, je l'écoutais pas bien, ben, on va te dire que je pense que j'en avais une que je connaissais pas. Ah, ok, fait que tu connaissais. Ben, tu sais, je les ai écoutés, je laisse une chance, tu sais, je les écoute. S'ils sont pas tant bonnes, mais j'en porterai prendre 2 qui sont bonnes, puis je vais les écouter un peu. Mais tu sais, je les écoute pour voir. Là, je sais qu'ils sont bonnes ou pas. Fait que genre, rendu là, tu sais, c'est ça, je les ai entendus. Ok, ouais, je l'ai peut-être écouté une fois celle-là parce que je m'en souviens du beat ou de quoi de même. Fait que genre, j'étais comme. Ouais, mais il y en avait une que je connaissais pas, mais à part de ça, c'est pour ça que Chico Cut, c'était un bon album pour ça, parce que j'en savais plus que les autres. Puis là, on Les autres entend. albums. En ce moment, on entend le meilleur skit de l'album. Bluff Story! Ah non, pour vrai, celle-là. C'est quoi ton amour pour cette tune-là, Mysterio? Non, il n'y a pas. C'est clairement qu'il a écrit ça, juste complètement paf. Il a fait c'est drôle, là. Love Story joue à TV, je m'ai écrit ça. Ah, C'est genre. plus le côté, il y a des référents, comme dans la première tune, Voter pour Buzz. Il y a une phrase qui dit j'aurais pas le beat, là, sorry, je vous la rapperai pas, là. Slam-nous là. Slam-nous là, parfait. C'était. Je sais plus c'est quoi qu'il dit avant, là, mais il fait juste un call sur maintenant on te fuit comme Maple Leaf. Parce que si on se souvient dans le temps, le jambon avait été retiré des tablettes parce qu'il rendait les gens malades. Ah, ok, ouais. Fait que c'est des référents de dans le temps beaucoup. Hey, c'est des référents obscurs en esti, ça. Le bout que Maple Leaf, fallait qu'il enlève le jambon. Là, tu vois qu'il claque, le gars, mais des fois, il fait des astuces de réflexion poussée. Non, non, mais un callback de même, du jambon, là, il vient de monter dans mon estime, pour de vrai. Je trouve que ça ajoute une petite profondeur à l'album. Un callback esti de jambon qui passait plus énorme. Là. Wow. C'est beaucoup de callback, de callback de ouais, dans le temps, mais c'est plus actuel dans le temps. Ouais. Ça, c'est actuel dans le temps, c'est drôle de s'en rappeler, là. Non, mais il faut s'en souvenir, que Maple Leaf, il y a une affaire aussi avec lui. Ses beats, il y a beaucoup de références à des choses que si tu ne suis pas, tu vas pas savoir. Tu sais, mettons, quand il rappe, il dit tu fais ça comme lui, t'es un esti de cave. Mais lui, si tu te connais pas et tu sais pas ce qu'il fait, tu peux pas te référer à dire ok, ouais, c'est une bonne line dans le fond parce que il a dit ça, puis là, ça rime parce que lui, il est poche de même. Oh, faut que tu connaisses son cercle. Ouais, c'est comme le rap game de 2008 là, qu'il faut que tu sois au courant pour savoir. Là. Ben, justement, toutes les feats qu'il fait, là, j'ai aucune crise d'idée c'est qui. Là. Ben, c'est ça. Il y a genre Key Nice, Black Market, Skit, Roughneck. Ben, Roughneck, je pense que c'est. En tout cas, lui, je l'ai entendu. Roughneck, ouais. Maverick, Jockey. Faut que tu connaisses tous les gars, tu sais, parce que s'il insulte quelqu'un, puis t'es en train d'aller chercher une insulte que lui a faite, mais tu ne connais pas l'autre. Dans le fond, tu l'écoutes. Dans le fond, tu comprends rien. Ouais, c'est dur, ouais. D'un album à un autre, tu comprends qu'il est en train de diss d'anciens collaborateurs, Castor il est fâché après, ou c'est de la merde, ou. Fait que tu sais, c'est une game de bisbille. Ouais. Mais tu sais, c'est revenu aujourd'hui. Le Rap Keb, il est comme mort un moment donné, là, je sais pas quand, là, sûrement en 2012. Là. Puis là, on dirait qu'il revient avec tous les rappeurs d'aujourd'hui qui recommencent à se diss. Puis même aux États-Unis, on dirait que ça recommence. Là. Ouais. Genre Eminem, il est rembarqué dans le game, il commence à envoyer chier plein de monde. Puis, pour vrai, moi, je m'ennuie de, mettons, des rappers savage. Genre. Ouais. Genre du monde, genre, comme Eminem, là, quand il a dit qu'il voulait, genre, come back en Slim Shady, mettons. Parce que, genre, il voulait, tu sais, comme, tout le monde l'aimait mieux quand il était avant. Mm-hmm. Là, il était rendu fif.
Ben, gros. Pas le droit de dire ça ici. Excuse, tu le couperas. Non, je peux pas, c'est live. C'est une joke. Voilà. Mais, tu sais, quand il a sorti son album, là, tout le monde était surpris. Tu sais, c'était quand même des punchs partout. Là. Ouais. Des uppercuts partout. Là, c'était fou. Là. Il était bon son dernier album, moi j'ai trouvé. Là. Moi, j'ai trippé sur son disque. Là. Mais moi, là, Monsieur Marmelade, il y a une affaire que j'aimerais que tu nous parles tant qu'à parler de d'autres artistes. Ouais. Comment il se passe le rap francophone? Comment il se passe le rap français de France en ce moment? Parle-moi. Pour vrai, là. Comment que ça se passe des Booba et tout ça, là? Pour vrai, c'est Booba, là. Parle-moi du Booba, Saint-Cy. Caris, Grodure. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ben, Moi non plus. Des rappeurs, ça? le rap. Non, ça, on parle de rap Français, là? français de France. Ouais. Ouais, moi, je trouve que c'est meilleur parce que. Ben, first, le rap cap, moi, je trouve qu'il n'y a pas en date qui sont bons. Fait que. Pour vrai, live, là. Genre, j'aime pas tant ça. Savage pour toi. Non, c'est ça. Tandis que le rap français de France, il y en a, man, sont savage as fuck, puis ça se ballot, puis c'est genre une war, là. Alright. Hey, on va-tu en musique pour donner le ton un peu aux gens qui nous écoutent avec la première chanson, le premier clip qui va jouer pour ceux-là sur Twitch. La chanson Pas le temps de comprendre. On en reparle, on parle du clip après. Fait qu'on va revenir tout de suite après. Yeah. Le gars chez lui, c'est bon. Tu peux rentrer. Ça doit être Marie-Ève. Ouais, ça va être ouais, ça va. C'est pour toi, ben. Fucking ass la cloche sonne. Tu dors avec le stack, t'entends let's roll. T'es traqué par des big guns. T'as pas le temps de comprendre tout le shit qui sonne. Hey, lève ton fucking ass la cloche sonne. Tu dors avec le stack, t'entends let's roll. T'es traqué par des big guns. T'as pas le temps de comprendre tout le shit qui sonne. Y'en a qui pensaient que j'allais changer parce que j'ai coupé mes six pourris. La seule chose qui a changé, c'est le calibre de mon fusil. Augmenté d'un cran, je me sens à l'aise avec un 3-5-7. Pour t'éliminer, il en faudra une, ni 3-5-7. Ma mère me l'a déjà dit que son fils est un délinquant. En hiver comme en été, dans mes poches, j'y laisse des gants. Juste au cas où quelqu'un joue à l'arrogant. Que je lui montre que pour rentrer chez lui, faut aucune permission. Pas toutes les entrées, c'est écrit vol dans mon CV. Criminel dans mon front et dangereux quand tu me vois passer. Appelle-moi le Père Noël, rentre chez toi par la cheminée. Silencieux comme un chat, aucun bruit dans tes escaliers. Une fois dans ta chambre, pas de comédie, je veux ton argent. Ouvre ton coffre fort, arrête de trembler, tu prends trop de temps. Pense même pas à te sauver, y'a Buzz qui t'attend en bas. Armé de pepper spray, d'un couteau et d'un Beretta. Yes sir! Boss! Qu'est-ce que tu fais? Yo, j'ai faim, man. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas le temps de comprendre tout le shit qui sonne. Hey, lève ton fucking ass, la cloche sonne. Tu dors avec le stack, t'entends let's go. T'es traqué par des big guns. T'as pas le temps de comprendre tout le shit qui sonne. Tu me vois atterrir sur ton toit, j'suis comme un hélicoptère, bitch. J'ai reçu un call comme quoi que tu pars d'un coffre fort, kid. Pour moi, le coffre, pour mes les causes. Pour Rob, si j'ai fait ma route. N'ai rien à foutre, bitch. Sois sage comme un chèque, écoute. Là, le big boss à bord, armé à la Desperado. Faut pas que les voisins sachent, reste posé comme Cyrano. Ah! Bon, ben, party continue. Moi, les autres sont vite, je crois. Excellent. Nice. Aujourd'hui t'es dans ma liste, Brick. Avertis ta bitch, à boost pis j'te bombe les fesses. Plus donne-moi ton sel pour pas que t'essayes sur les messages textes. Fucking couillon, chez nous les fils de riches ferment leur gueule. As-tu trop de marde, je veux chier avec ta gueule. On court après le vrai money, dans le fond jusqu'au sarceau. T'es comme dans l'infanterie pis get the fuck out. Lève ton fucking ass, la cloche sonne. Tu
Tu dors avec le stack, t'entends let's run. T'es braqué par des big guns. T'as pas le temps de comprendre tout le shit qui se donne. Hey, lève ton fucking ass, la cloche sonne. Tu dors avec le stack, t'entends let's run. T'es braqué par des big Pas eu le temps de comprendre quand les gars run sur toi. La dernière pensée que t'as pensé c'est shit, j'ai laissé le gun chez moi. Le game est rempli de murderers, j'suis by myself, pas de partner, rien à foutre de nobody. J'veux pas partir comme Richard Porter. Ask around, les gars ils savent j'suis qui, wipe me down, j'suis toujours down, j'reste full equip comme Richie Boosie. Un feu de surmembre en règle, c'est clair que j'm'en vais straight to hell. J'fais ce que j'ai à faire sans jamais délater comme Serge Kennel. Pour moi la vie c'est rouler slow en Bentley, une lune de miel en Italie, puis marié avec Brendely. Hey yo baby, just follow me si tu veux te sentir bien. Le jour que la mort va me frapper, j'suis pas mal sûr que je changerai rien. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça ma vie, j'connais les conséquences. Pas de confiance, pas de confidence, sous la pleine lune le diable danse. Qui est faux et dumb pour pas comprendre tout le shit qui se donne. Quand la cloche sonne, ton heure approche, embrasse le poumon. Lève ton fucking ass, la cloche sonne. Tu dors avec le stack, t'entends let's run. T'es braqué par des big guns. T'as pas le temps de comprendre tout le shit qui se donne. Hey, lève ton fucking ass, la cloche sonne. Tu dors avec le stack, t'entends let's run. T'es braqué par des big guns. T'as pas le temps de comprendre tout le shit qui se donne. Oh yeah! Oh yeah, on n'a pas le temps de comprendre tout le shit qui se donne. Alors, ben c'est ça, ben en tout cas, je pense. Tu vois la vidéo, on a tu un petit sais. échantillon, là, ouais. Ah, tu vois la vidéo, là, c'est juste la nostalgie que quand j'étais jeune. dans le fond. Mais moi, là, je me demande, là, tu sais, clairement, là, c'est filmé homemade, là, le clip, puis monté Ben non, homemade. c'est la grosse production, Puis- ça, là. Alex. Ouais. Mais ça doit tellement être dur de rester dans le personnage gangster quand que tu fais ça de même, là, ça a zéro de l'air professionnel, là. Ben non, mais c'est ça. C'est pour ça que je pense que j'ai aimé ça parce que il s'est encore là de même, genre d'être. Tu sais, tout le monde le trouve, hey, ça a l'air comme de la merde, cette vidéo, mais lui, il s'en fout comme. C'est Ben, comme pour le monde, nonchalance. Pour le monde à l'audio, on va juste décrire le clip rapidement, là. C'est un genre de cambriolage où est-ce que les deux rappeurs, qui est Buzzy Boy, puis on pense que c'est Maverick l'autre, mais on n'est pas sûr. Ils rentrent dans une maison, ils attachent deux personnes sur une chaise. Un Après home ça, invasion. Alors, mais peux-tu en parler ouais. des deux personnes attachées sur une Puis après chaise? ça, ouais, on peut, mais attends, on va finir d'écrire le clip. Après ça, ils sortent des genres de guns qui sont comme clairement des guns en plastique qui ont genre recouvert avec un linge pour pas qu'on voit les guns. Ou, puis Ou Alex juste disait du qu'il y avait du scotch duct tape dessus, ouais, en tout cas. Puis là, ils font genre de l'attitude, puis ils rappent à côté des deux personnes attachées qui ont l'air de pas savoir quoi faire. C'est vraiment comme le clip le plus cheap qu'on peut pas avoir, qui a été filmé avec un téléphone avec des effets pas bons. Ils finissent ça en rappant dans un stationnement de couche-tard. Fait que, Ben, attends, Avec avant de le parler- Mercedes puis la plaque blurry avec le gros Ouais. Chris de. c'est à côté des containers dans le stationnement du couche-tard. Ben, il y a une affaire, je voudrais juste dire là, aussi. Il faut se rappeler que ce clip-là a été fait là, 12-13 ans avec probablement un cell phone ou une caméra numérique. Ben, Oui, genre, oui. c'est pas un iPhone aujourd'hui. Là. Non, non. Non, je sais, mais je veux dire, Il y a les ça Beatles, aussi, ils ont fait là. des clips incroyables. là. Oui, mais avec du les budget années et des 60, caméras, là. tu sais. Des Ça, c'est du années monde qui n'a pas 60. de budget. Ah, il y Ils ont pas- avait genre il y avait pas 20 une piastres de équipe technique. budget. Non, non, je sais. Ça, je sais, mais c'est présenté. Puis on peut en rire un peu, je pense. Ah, ben c'est ça. Moi, j'en ris pas. Moi, j'en ris pas. Toi, Parce t'es que blessé. T'es si blessé, tu hein, joues, Monsieur Regarde, Mystère. si tu joues à l'arrogant, là, il en a pas besoin de permission, Maverick. Il va y aller chez vous. Il en Va aller fait pas chez de nous pas avec son dans gun en les escaliers comme un plastique, chat. là. Sa cagoule du magasin de pièces. Ri 2, là, Buzzy Boy, hein, il a fait de la prison. là. C'est un vrai street guy. Comment ça, il fait de la Ah, prison? Raconte-nous ça. Ben, Monsieur écoute, Mystère, il m'en avait brisé personne. Écoute, Monsieur Mystère. personnage. Pour vrai, je le savais même pas. Écoute, je lâche la run, il en parle. OK. Puis je pense que le titre t'en laisse, c'est ça. Il fait Dans des. le fond, Il fait combien Ah, d'années des- de prison? Je sais Sais-tu? pas, non, d'après. Ben, je sais Ça doit être qu'il 2 ans, moins un jour. Là. a passé une semaine.
Après ça, il s'est fait payer sa caution. Je sais pas la suite. Je sais pas s'il y a une tune qui en parle. OK. À suivre. À suivre pour un C'était prochain juste un épisode. vendeur de drogue, genre, dans le fond, c'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup. Là. Il vendait juste du weed, je pense. Ouais, ben, c'est sûr qu'il parle pas mal. Ben, c'est ça, fait qu'il a genre eu, c'est ça, comme tu dis, une semaine, puis il a payé sa caution, ou il y aurait eu 2 ans, comme que Alex dit, genre 2 ans et 2 jours. 2 ans moins un jour. Là. Ouais, genre, pour de la vente de drogue, genre. Mais ouais, ça, moi, je voulais parler des 2 personnes qui se font attacher, ligoter sur les chaises. Là, ouais. On s'entend dessus qu'ils n'ont pas l'air d'avoir si peur que ça. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le bon acting. Dans le fond. Non, ouais, ils sont comme, ok, ben, je vais me mettre là. Non, Non, mais, Si t'as pas d'argent pour louer une caméra, t'as pas d'argent pour engager des non, acteurs. non, mais pour vrai, le gars, il se bat pas pour sa vie, non? Ben, ouais. Oui, il se fait comme. Il se fait mettre sa chaise, puis là, tu vois qu'il lève les bras dans les airs, puis qu'il Mais essaie de se débattre. Il essaie de faire semblant de se débattre. ben, il y a une affaire aussi, j'aimerais parler. Ça, on parle beaucoup du clip, mais si on retourne un peu à l'album, il y a le skit juste avant. C'est skit numéro 2, si je me trompe pas. Mhm. Il y a Un juste avant interlude. un interlude juste avant la chanson qui est oh non, j'ai pas le goût d'aller chez ta mère, tabarnak. Puis là, ils se font home invasion avant de partir. Ok. Fait Fait que Leurs c'est jeux comme, d'acteurs sont aussi bons dans le vidéoclip. Les jeux d'acteurs dans les skits interludes / sont magiques. J'adore. Ouais. Mm. Ben, je suis d'accord Alright. avec toi. Oui. Fait que c'est ça, là. C'est Buzzy Boy. Ouais, mais si on parle un peu des beats, là, moi je trouvais que c'était crissement générique. Là, je trouve pas que les beats sont. Ils sont pas différents. Ils réinventent rien pantoute. Mais non, c'est ça. Dans le Lui, genre, c'est carrément. On dirait que c'est monté sur des. Tu sais, des affaires préfaites, là. Puis ok, on va gosser dans ces mix-là. Oh, c'est plus de la gueule grave. Gros beat. Gros beat. De la gueule Bon. grave. Les paroles très légères. C'est la deuxième fois que j'ai décroché ça, Monsieur Mystère. Oh, mais le beat, c'est ça qui est grave, c'est le beat, là, il est bon. Ça, c'est malade. Voyons, crime, on vient d'en parler, pas le temps de comprendre. Fou dans la tête. Voter pour Buzz. Classique. Tu sais lesquels que c'est Buzz qui a composé? Ben, voter pour Buzz, il est tout seul, I guess, ça doit être lui. Il y a juste une tonne, je pense, pas lui qui a écrit. Là. Mais non, il GDR, je pense, c'est tout. y a Roofneck, il y a. Non, c'est. Il y a Mr. T qui compose, il y a Peasy qui compose, il y a Mr. Alex qui compose, Mais tu sais, Kujo, souvent, GH, Howard qui compose, Free Agents qui compose, puis J-Flex qui ont composé. Oh sur mon dieu. l'album. Hey, petite parenthèse, parce que j'ai genre d'ouvrir une page. Là, puis moi, j'aimais bien la tune Street Creed. Street Ouais. Cred. Je la Ouais. trouvais vraiment bonne. Je viens de réaliser que c'est la seule tune que c'est pas Buzzy Boy qui a faite. Mais Buzzy Boy fait juste un feat dessus. Fait que je me sens vraiment mal parce que c'était la seule affaire que je trouvais comme popé de l'album. C'est pas lui qui l'a fait. c'est pas Mais- lui, aïe, aïe. Mais pour les beats, par exemple, je les trouvais, tu sais, oui, ils sont comme. Sont répétitifs un peu, mais je les trouvais pas si pires que ça, là. Dépendamment, là. Moi, je trouvais que ça sonnait tout un peu comme, comme GTA Vice City. Il y avait toute cette petite vibe-là. C'est les années. C'est même Oui, ça. c'est ça. Oui, c'est dans ces années-là que c'est sorti, il me semble. Ben, Varsity peut-être un peu avant. C'est très copié comme gangster rap des States puis tout ça. Là, Ah non, c'est ça, c'est juste ça. Il faisait le même beat, puis il va pas aller chercher plein de personnes avec ça. Il va aller chercher une clientèle, puis c'est juste ça. Oh, ouais. Puis il va pas faire d'autres beats. Là. Il va peut-être mettre à un moment donné une qui a de l'autotune dedans, puis Une. pas. Il y en a une Il y en a couple plein qui a de de l'autotune, hein, mon Non, gars. mais tu sais, C'était très jamais lui. T-Pain Puis- par bout. C'est Là. jamais lui qui a l'autotune quasiment. Non, ça se peut, Quand on là, est mais. invité, parce qu'il chante comme le cul. Ouais, peut-être, ouais, peut-être. mais Il se met un genre d'autotune, puis tabarnak, après il là. rappe. Ouais. Les Mais- styles d'autotune dans le tapis, là. Pour rester ces... Mais ces beats, par exemple, il y a genre une affaire, c'est que je trouve qu'ils ont extrêmement mal vieilli. Là. Tu sais, l'album n'est pas si vieux que ça. Là. Puis les beats, tu sais, dans le temps, ça devait être pas si pire. Là. Aujourd'hui, ça sonne genre. Tu sais, les sons sont comme. On dirait qu'ils ont genre mal été choisis. Là. Tu sais, c'est de la.
des bouts, c'est la petite guitare électrique cheap, ben trop, genre de comme distorsion, puis sinon, c'est des. Ça sonne genre. Ben, reste que c'est un Cheap. autoprod en 2009. Oui, c'est ça, oui, mais tu sais. Ouais. Ah non, je veux dire, c'est pas un gars que je pense qu'il voulait comme. Ben, je sais pas. Sûrement qu'il voulait percer beaucoup, mais tu sais, il se donnait pas trop d'efforts. Comme qu'il dit dans un de ses verses, moi, c'est pas ma job. De quoi, de faire les Je fais beats? ça pour le fun. Ah, ok. C'est pas ma job, tu sais. Je veux dire, je suis pas dans le street pour péter tout le monde. Moi, je fais juste ça pour le fun. Ok, ouais. C'est tant mieux si ça marche, mais tu sais, je vais pas en mettre plus qu'il faut. J'étais avec mes chums, on a un enfant pour enregistrer, go, je vais faire un beat, bam, c'est fait. Ils ont pas discuté là-dessus, ils ont juste fait ah, ok, c'est un bon beat, je trouve que je l'ai. That's it. Puis là, il l'enregistre. Il allait dire une coupe d'affaires, je sais pas. Ben, il le laisse là. Ouais. D'après moi, c'était un gars de même, là. Il voulait pas sortir plus qu'il faut. Puis tant mieux s'il a fait genre comme. Tu sais, il a juste vendu 100, mettons, copies. Là, c'est lui, c'est genre, ben, c'est 100 copies, tu sais. Il y avait un autre job, tu sais. C'était pas sa carrière, mettons. Ben, j'espère pas. C'est ça, il a fait faillite, c'est sûr. Là. Ben, il vendait de la drogue, visiblement. Fait que ça permet de remplir les coffres. Mais. Non, c'est ça. Mais d'après moi, il visait pas ça comme carrière. Ah non, puis même son. Je sais pas. Ben, tu sais, moi, je suis pas un grand fan de rap. Mais genre, son rap, je tripais pas tant que ça. Là. Je trouvais pas qu'il rappait si bien que ça. Moi, je trouve que. Ses rimes, ses textes, c'était pas si bon que ça. Son flow, pas si bon que ça. Ben, moi, je le trouve correct, son flow. Moi, je trouve que son flow est bon, là. Mais c'est ses textes qui appuient pas, mettons, son talent de ce côté-là, je trouve. Non, c'est ça va pas chercher grand monde, tu sais, les thèmes, là, les thèmes de l'album, là, tu sais, ça parle de filles, ça parle de dope, ça parle du street, puis c'est pas mal tout, là. Tu sais, ça change, c'est des thèmes basiques du rap gangster de ces années-là, là. Ben, tu sais, c'est vraiment certains singles, plus précisément, tu sais, comme, je sais pas, Dolomite que le monde connaisse, Dude, You, Mon Weed, il en parle même dans une de ses tunes. Les fans de savoir, c'est quel genre de monde qui écoutait ça? C'était les années 2000, la mode Fat Farm, là. Ouais. Anyway, je vais faire un esti de beau segway, là. On peut le voir sur la pochette de l'album. Jack, parle-nous de la pochette. Ouais. Attends, pas pencher ce bon bord. Alex, tu vas l'afficher, oui? Ouais, il est affiché. Ok, ben pour les personnes qui nous suivent sur Twitch, j'aimerais rappeler que vous pouvez nous suivre sur Twitch quand on enregistre. Sur Twitch. Ouais, Twitch, envoyez-nous des tips! Ben, la pochette, qu'est-ce que tu faisais de plus? C'est lui qui fume un bat avec sa barbe taillée en une mince ligne. Pas mal ça. Une mince ligne. C'est pas mal ça, là. Il fume son bat jusqu'au cut. Jusqu'au cut. Ah, on voit tout ça? Là? Ouais, ben, probablement. Non, mais ça représente bien le style que M. Marmelade est en train de décrire. Ouais. Justement, là, les chandails beaucoup trop grands. Les longues tees. Des bottes large ski aussi. Des bottes Timberland. Ouais, c'était prendre 2-3 grandeurs de plus grand là, pour que ça soit baggy. Tu sais, je veux dire, gars, pour ça, je dis ça parce que je m'habillais de même avant. Quand que j'ai rentré au secondaire, là, c'était dans ce temps-là. Puis je m'habillais en gros Fat Farm, puis des grosses bottes beige, puis j'étais chilleux. Tu sais, là, ouais, t'étais beau. Freedom, Echo. T'étais beau dans ce temps-là, Joe. Avec mes cheveux jusqu'aux épaules. Ouais. Ah, c'est vieux temps, ça. Ouf. Ouais, je vais proposer qu'on aille avec la prochaine chanson qui est Jusqu'au code, justement, vu qu'on en parle vite fait, les gars. Fait qu'on va aller tout de suite en chanson, en clip pour ceux-là sur Twitch. Fait qu'on va revenir tout de suite après. La vie donne dur.
faut des claques, des petits doutes qui tapent mes tracks. Soit tout le monde qui roule leur grass, ça sent Big Boss Black, Big Boss Black. Pas de pépin du zigzag, les gars talk shit comme des raps. Dès que c'est le best des best qui est pack, ça sent Big Boss Black, Big Boss Black. Ta machine marche plus, tu passes une nuit de cul. Si tu smoke that weed, fume-le jusqu'au gun, jusqu'au gun. Tu penses devenir fou, la merde devient floue. Si tu smoke that weed, fume-le jusqu'au gun, jusqu'au gun. Tu t'inquiètes pour ton swag, moi je m'inquiète juste pour mon bac. Tu m'entends MTL la braque, ça sent Big Boss Black, Big Boss Black. Si t'aimes pas smoke, c'est pas grave, fais juste vibe pis suis la vague. Check mon nom d'artiste en tag, ça sent Big Boss Black, Big Boss Black. Les problèmes pèsent lourd, c'est pire au fil des jours. Parce ma tête me joue des tours, ma tête me joue des tours. Je veux pas fuir mais vu que je suis high, je veux ça me forcer touch le sky. Je veux personne sur leur back, quand le best est back. Ta machine marche plus, tu passes une nuit de cul. Si tu smoke that weed, fume-le jusqu'au code, jusqu'au code. Tu penses devenir fou, la merde devient floue. Si tu smoke that weed, fume-le jusqu'au code, jusqu'au code. Si j'smoke that weed, c'est pas j'tombais dedans quand j'étais petit. Oui, j'smoke that weed, même si j'veux pas fumer sur le même gueule jol. Sorry, c'est le gars que j'suis. J'paranoïe, dans le mic. Yo, boss, qu'est-ce que t'as? Toujours, c'est pas ma faute. C'est à cause du smog, puis j'mange des Mentos. J'reste high comme Snoop Dogg. Big Boss, j'fais des hits dans le book dog. Ben trop gelé pour beef. J'vois des j'trouve pété qui fument des trees. Pour ça que j'ai des yeux de Chinese, tellement smooth, tout le monde aime mon style. Fume-le, c'est un classique. Soulève ton gommage pour la cible qui cache des. Le stress d'une vie prend le bord. Quand t'es bien relax, t'es stone à mort. J'veux pas de fin, j'suis comme Rick James. J'vis une vie de couple avec Mary Jane. Les vrais fans viennent free quand j'dis Doody ou mon weed. Ta machine marche plus, tu passes une nuit de cul. Si tu smoke that weed, fume-le jusqu'au code, jusqu'au code. Tu penses devenir fou, la merde devient floue. Si tu smoke that weed, fume-le jusqu'au code, jusqu'au code. Si j'smoke that weed, c'est pas j'tombais dedans quand j'étais petit. Oui, j'smoke that weed, même si j'veux pas fumer sur le même gueule jol. Sorry, c'est le gars que j'suis. J'paranoïe, dans le mic. Wow, wow. Big Boss, Buzzy Boy is in the house. Buzz is in the house, yeah. Whoa, whoa. Big Boss, fume-le juste. Oh yeah! Fait que si nous décrivez donc un peu le clip pour ceux-là qui nous écoutaient en audio. Vas-y, Alex, écris-le. C'est un clip, il y a un petit peu plus de production dedans que l'autre d'avant, je trouve. C'est cheap aussi, par exemple. Puis, je sais pas trop, là. Je sais pas comment décrire ça, si. Ben, c'est quand même la tune de son album, fait que il a comme mis un peu plus de temps peut-être, mais même là, tu sais. Lui qui passe le Weed Eater, lui qui fume des battes, lui qui conduit un Jeep avec la Panthère Rose comme passager. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il y a une météorite qui tombe à Buzzyville. Ouais, c'est vrai, oui, Buzzy Town. Buzzy Town. Non, je pense que c'est Buzzy Town. Il y a un petit virus qui sort de la météorite de Buzzyville. Il y a une chick au bar qui danse. Ben, il y a deux femmes sur le trottoir qui se donnent des claques. Plein de petits éléments. Mais c'est ça, j'ai comme écouté une petite... Continuez sur ma petite entrevue que j'ai écoutée tantôt. Il parlait de ce clip-là. Puis il disait que justement, il a écrit. Il a comme écrit le scénario du clip, si on peut appeler ça un scénario. Quand il était complètement gelé puis en plein délire. Il a dit, j'ai juste écrit, le lendemain, je me suis levé, j'ai fait c'est incroyable, puis il a fait le clip. C'est juste des espèces d'idées qu'il a eu complètement gelées, puis il a essayé de mettre ça en clip avec
le peu de moyens qu'il y avait, là, il y a officiellement de l'abus de green screen dans ce clip-là. Là. Ben oui. Des effets spéciaux. Ben, c'est du cheap, homemade mais des années ouais, 2008. Là. C'est du homemade, non, c'est mais ça. je pense que ça fit avec. Faites ça une l'ambiance. soirée où il faisait des 4 litres dans un lavabo. Là. Ouais. C'est ça qu'il faisait. Ouais. Pourquoi des 4 litres dans un lavabo, Monsieur Mystère? Des waterfalls. Je t'inviterais à apprendre plus sur le street, Jack. Mais si je ne me trompe pas, Monsieur Mystère, vous travaillez dans la rue. Je travaille dans la rue. Moi, j'ai fait beaucoup de métiers. Hein. Est-ce que Buzzy Boy est connu aujourd'hui dans la rue? Je pense pas que Buzzy Boy est connu aujourd'hui dans la rue. Je sais qu'il est plus connu même dans les clubs aujourd'hui que dans la rue. Plus dans les clubs. À cause de son single, Ma voisine d'en face, je pense. Je sais pas si je me fous dans le titre, mais ouais, ça a tourné un peu dans les clubs en 2018-2019. Puis ben, la pandémie. Mais ouais, c'est ça. Il a sorti une toune aussi avec Sans Pression il n'y a pas si longtemps que ça. Non, c'est ça, il en fait des fois, mais. Qui parle de la légalisation du weed puis tout ça, là, un peu. Là. C'était correct. Ils ont fait un clip pis tout avec ça. Là. Non, c'est ça, il s'en va pas en s'améliorant. Là. Il l'a sorti pour le 420 sur sa page Facebook. J'étais allé sur le Facebook, ben pas le Facebook, mais sur le site du label. Là. BDD Record. BDD Record, ouais, c'est ça. Puis, ça m'a fait rire parce que, mettons, il y a la section artiste. Puis, quand tu cliques sur l'artiste, ça t'amène, mettons, sur le Facebook. Mais ça t'amène pas sur la page Facebook de l'artiste, ça t'amène sur son compte perso. Si vous allez là-dessus, vous pourriez ajouter Buzzy Boy dans vos amis Facebook si vous le cherchez. Tu l'as-tu fait, toi? Non. Tu l'as-tu ajouté? Pourquoi? J'ai pas T'as tant pas d'intérêt. l'intention de l'interview? Je penserais pas. Mais nous, on a fait des critiques de merde, puis on a envoyé chier C'est Pathétique pendant longtemps, puis on l'a eu en entrevue. On pourrait faire la même affaire avec Buzzy Boy. Puis on l'a ramassé dans le journal après. Non, moi, j'accepte pas ses propos. Un gars a le droit d'être fatigué. Un gars a le droit d'être fatigué. Comprendre de quoi qu'on parle, vous irez voir notre entrevue avec C'est Pathétique. Mais... Ah, on avait une sinon... question. On avait une petite question. On va la passer tout de suite pour toi, Mysterio. Ouais. Ouais, fait que si Mysterio m'emprunte 5$ pour manger une crème glacée, puis qu'il revient dans le temps pour changer le temps et ne pas m'emprunter 5$, est-ce qu'il va avoir encore faim? Une question de qui, ça? De Bernard de Rome officiel sur Twitch. Bernard de Rome nous écoute. Je dirais que non, j'ai plus faim. Ben non, c'est pas vrai. Je vais être conséquent, là, je vous mens. Je vais être conséquent avec ce que je dis habituellement. Je vais avoir faim parce que je retourne dans le temps, puis j'ai déjà dit ailleurs qu'avant de mourir d'un cancer, je pourrais revenir dans le temps, puis je l'avais plus. Fait que non, j'ai plus faim, puis je te dois plus 5$, mon cher Bernard. Tu reviendras au début de ton cancer, là? Ben non, mais avant n'importe quelle époque. Genre mettons là, j'ai le cancer. Ouais, mais si tu reviens dans le temps, tu reviens avec ton cancer. Non. Si toi, tu reviens, tu Non, reviens avec tes cheveux, ton cancer, puis... Pas de même, ça marche, Jack. Je reviens dans le temps. Moi, je reviens, j'ai plus le cancer, je me guéris. Je l'avais pas, OK, là. comme dans l'effet papillon. Comme dans Prince of Persia. Là. Genre, tu reviens, Ouais, mais tu rajeunis. Genre. moi, j'ai un peu le sable du temps. Ouais. C'est ça que j'essaie de te dire. Ouais, mais lui, quand il revient, il rajeunit pas. C'est le lui qui y va. Mais moi aussi. Ouais. Si tu mangé du poulet le matin, là, tu reviens dans le temps, le poulet, il est encore dans toi. Ouais, mais dans Prince of Persia, non. si t'arrives pour mourir, tu reviens, ton énergie revient. OK, fait que là, on va se baser sur Prince of Persia pour le voyage dans le temps. C'est un Ouais. peu oui. les sables du temps, mon histoire. C'est genre eux autres qui ont la réponse du voyage dans le temps. Hey, il aurait pas fait 3 jeux pour rien. 3 jeux! C'est Puis, pas fait que rien. tu reviens. Fait que toi, quand tu voyages dans le temps, toutes tes maladies s'en vont. Ça, je comprends. Oui. OK. Oui. Puis mourir de la peste une couple de fois. Là, je reviens. Je reviens plus tard quand je sais que c'est fini. On aura réglé ce problème-là. Vous l'aurez su du bras mes oreilles. Guérir d'un cancer, recule dans le temps. Alors, recule dans le temps. Au bout du temps.
Ben oui. Toujours dans ma petite entrevue que j'ai écoutée tantôt, il se faisait interviewer sur... parce que, d'après ce que j'ai entendu, il envoie souvent chier les deux mères de ses enfants, parce qu'il y a deux enfants de 2 mères différentes. Puis, Ouais. puis qu'est-ce que j'ai compris, c'est qu'il a fait des diss tracks sur ses anciennes copines. Là, Ben, je savais même pas, c'était une tune sur son ex, qu'elle a eu un enfant, puis il avait pas dit pendant 1 an, puis il dit, dans le fond, dans le tune, que tu me l'as même pas dit, j'ai même pas été au baptême de ma propre fille à cause que tu me l'as pas dit que tu étais enceinte. Puis il dit que, mettons, il s'est fait dire par ses chums à un moment donné parce qu'elle l'a vu, mettons, traîner à quelque part. Ils ont vu leur bébé, puis il avait la même couleur que Buzzy Boy. Il dit les mêmes mains, puis le même front. Ça devait avoir des petites mains. Parce qu'il parle de son ex, dans le fond, qui a caché le bébé. Là. Mais il dit... Parce que là, il dit, ah ouais, tu sais, j'ai peut-être l'air méchant quand j'en parle dans mes tunes. Fait que là, il dit, je vais l'expliquer. Puis là, il dit, j'ai 2 filles. Ben, je pense qu'il y a 2 filles. Puis sa fille, la plus vieille, il parle plus avec sa mère. Puis cette madame-là a perdu les droits sur sa fille. Là. Elle s'est comme fait enlever leur enfant. Ouais. Puis là, il a juste dit qu'il n'y avait aucun esti de respect pour cette femme-là, que c'était une crise de folle, qu'elle peut mourir demain, il s'en calisse. Que pour lui, elle est morte. Puis là, j'étais genre, tabarnak, c'est OK. Savage. Il est bon en diss track parce que j'avais oublié, puis je voulais parler de sa diss track sur Gab Roy. Okay. Mais je veux juste finir l'affaire avec ses mères. Parce que, moi, je le trouve un petit peu misogyne dans ses propos, là, mais tu sais, c'est comme tout rappeur qui rentre là-dedans. Là, c'est un peu de la misogynie joke, là, même si je trouve pas ça correct. Là. Après ça, il dit, puis l'autre mère, fait que l'autre mère de son autre fille, lui, il dit, il la traite de folle dans ses tunes aussi, ben elle sait que c'est une joke. Fait qu'il la ramasse pareil, il la traite de crise de folle, il la ramasse, mais il dit, mais Harry, elle trouve ça drôle, on est encore en bon thème. Fait que je trouvais ça vraiment spécial comme relation, mais en tout cas. Pas mal. C'était mon petit commentaire. Mais oui, fait qu'il a fait un diss track sur Gab Roy. Une réponse à un diss track que Gab Roy avait fait sur lui à la base. Okay. Que Gab Roy, avant d'être pédophile et YouTuber, c'était un gars dans le rap game. Ah ouais? Ouais, il a fait 7-8 ans dans le rap. Ça n'a jamais marché. Puis Buzzy Boy le ramasse bien raide. Ouais. Il le rip. Ah ouais? C'est ça qui a brisé Gab Roy? Non, ben non. Mais non, mais pour vrai, je vous invite à l'écouter parce que ça remet des vieilles de références encore une fois d'un gars qui est genre full populaire sur YouTube avec des enfants, puis lui, il rit un peu de ça, justement, genre. Il est à chier en rap, puis que t'as pas à venir me faire chier parce que moi, je suis meilleur que toi, là. Vous pensez qu'il est rendu où, Gab Roy? En construction. Ah oui? Okay. Ouais. T'es informé? Ben, je vous invite pas à aller checker ça parce que, bref, je m'étalerai pas sur le sujet, là, mais deux belles personnes. Le podcast de What the Fuck Kev avec Gab Roy. Fait que. C'est un podcast avec Gab Roy dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis. Fait qu'il travaille sa construction et il fait des podcasts. Non, mais c'est What the Fuck Kev qui fait son podcast, puis il invite Gab Roy, puis il fait semblant de pas savoir qu'il est pédophile. C'est full. Ah, ben oui. T'as été en prison à cause que t'as fait une lettre sur Marie-Lou Wolfe. Il est comme, Chris, t'es-tu attardé mental? Ouais. Ben, ouais. Ben, moi, j'avais écouté, là, parce que, en tout cas, Gab Roy, j'avais comme suivi ça, là, dans le bout, justement, où est-ce qu'il ramenait des filles de 16 ans ou des clubs puis des affaires vraiment pas correctes, puis sa lettre de Marie-Lou Wolfe, là. Ben, je pense que c'est pas la première fois que j'en parle au podcast, mais il a comme été invité, tout le monde en parle. Là. C'est pas mal ça qu'il l'a comme achevé complètement. Là. Ah ouais? Genre, parce que lui, il avait genre interviewé un gars, un genre de suprémaciste blanc, là, que pour lui, une femme, t'as le droit de frapper ça, puis ça doit rester à la maison, puis sa job, c'est de faire des enfants, puis si elle écoute pas, t'as le droit de la battre. Il avait interviewé ce gars-là, puis il le laissait parler, genre, comme si rien n'était, genre, puis genre,
posait des questions, puis par après, il disait, tu sais, j'étais pas d'accord avec ce gars-là, mais je voulais justement qu'il parle pour que le monde voit à quel point ça n'avait pas de sens. Tu sais, il était contre tout ce qu'il disait, mais il a quand même fait une entrevue assez comme neutre, puis il l'a publié. Puis là, il passe à tout le monde en parle. Puis Guillaume Lepage, tu sais, il s'est dit, OK, là, je vais le ramasser. Fait qu'il il avait invité Gabrois, puis il avait invité 3 femmes que eux, leur mari s'avait suicidé en tuant ses enfants. Fait que, tu sais, pour de vrai, genre. Fait que c'est 3 femmes complètement détruites par des hommes qui ont comme pogné des délais et qui ont tué leur enfant. Puis là, t'avais Gabrois qui essayait d'expliquer que ce gars-là, tu sais, il avait interviewé pour blablabla. Puis là, il se faisait interrompre par une femme que comme... Qu'est-ce que son mari s'est suicidé en tuant ses enfants. Puis Gabrois, il était même plus capable de rien dire. Il y a eu genre un breakdown mental, à tout le monde en parle. Il était plus capable de rien faire. Puis c'est comme la dernière fois qu'il a sorti quelque chose, genre de public. En tout cas, je trouvais ça extrêmement intense. Si vous voulez aller voir ça sur... tout le monde en parle. Ça a été la fin de Gabrois. Le diss track sur lui, tout le monde en C'est parle, puis pas l'autre affaire. Hey, avant qu'on va s'enligner pour closer l'épisode tranquillement, il y a une question pour Big Joe, pour Marmelade, Yes. de Sour Lemon, qui veut savoir Yes. c'est quoi tes albums préférés de rap français? Le rap français. Oh boy. Ben, comme j'ai dit, moi, rap français, quel? Le rap français, France. France? Ouais. Ah, ben là, moi, j'ai Booba. Mon album préféré, moi, te le dire direct là. C'est un des albums que j'ai écouté en pas mal, là. Mon album préféré, mais faut que je check c'est quoi. Ouais, non, mais je me souviens, mais je veux pas comme dire de la... Temps mort. En 2002, Booba. Temps mort. Okay. Ça, là. Puis il y a Westside aussi, de Booba. J'aime bien aussi... J'ai bien aimé aussi Gros Dur. C'est du gros rap, là. Moi, j'aime ça quand c'est... Genre, je file comme si je serais dans une Cadillac Escalade, là. Tu sais, genre, un gros gangster. Dans ton Lancer. Bon, elle a pas dans mon Lancer, là. Ah, mais non, c'est ça. Puis, si t'en aurais-tu un Keb, mettons, que tu pourrais référer au monde? Qui, de quoi? Un album Keb. Keb. Je n'écoute pas bien, Keb, là. C'est pas mal Buzzy Boy que j'ai écouté, puis ça, puis je suis tout allé embarquer dans Français de France, parce que j'aimais pas bien. Oh, j'en ai un, moi, j'en ai un. Marvelous. Ah, Marvelous, mais Marvelous... Encore? Ah, il en fait encore. Fait que Marvelous. Ouais, Marvelous, j'étais à l'école avec, là. Ah ouais? C'est un gars qui fait du rap à Star. Ouais. Les jeunes jouent dans les blocs, mais je vous parle pas de Lego. Ah, Bon. il m'a répondu l'autre fois. Là, j'ai renvoyé un autre message pour qu'il me renvoie son beat. Puis là, il l'a plus revu depuis. Bon. Alright. C'est un beat. Ouais, vas-y. Non, c'est correct. Ok. Mais on va s'enligner pour closer avec vos notes sur 10, les gars. On va commencer avec Mysterio. Oh, Mysterio, il était pas prêt, si Mysterio, il a besoin de son props. 9 coups de tam-tam sur 10. 9 sur 10. Tu vas mettre 9 sur 10 pour de vrai? 9 coups de tam-tam sur 10, Jack. On peut pas faire de 0.5 avec un coup de tam-tam. Ben Oh, non, mais t'aurais mis 8.5, tu vas me dire? Oh non, 9 sur 10. 9 coups de tam-tam. Okay. Toi, Alex, c'est quoi ta note? Moi, je vais mettre un 4 sur 10. Je trouve ça très linéaire. Les thèmes qui sont abordés dans l'album, ça me fait pas triper. Puis c'est pas mon vibe. Je trouve que les parties avec l'autotune, ça fait très T-Pain, qui était très populaire dans ce temps-là. Puis ça me gosse un peu.
Puis, aussi, je trouve qu'il y a un bon flow, mais j'aime pas ses thèmes. Fait que... Toi, Monsieur Marmelade? Moi, je donne un 8 parce que je l'aime bien. Là. Fait que c'est une question sûrement de préférence aussi. Là, c'est vraiment pas d'un code à tout le monde, là, mais moi, je donnerais un 8. Okay. Moi, je vais mettre un 3 sur 10. C'est quand même relativement bien fait. Là. Je veux dire, je peux pas dire que c'est affreux du début à la fin. Là. Il y a des tunes que je trouve absolument pas écoutables. Il y a des tunes pas pires. Mais en général, je trouve ça assez moyen comme album. Puis je vais jamais réécouter ça toute ma vie. Fait que 3 sur 10. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright, fait qu'on va se laisser sur la découverte de la semaine. Cette semaine, Jacob, c'est un groupe de Chicago qui m'ont écrit, qui nous a écrit sur Instagram cette semaine pour nous partager leur album, qui est un band qui s'appelle Sweetie, c'est un band à deux. On va aller avec la chanson Devil Girl. Fait on se laisse là-dessus tout le monde, puis on se voit la semaine prochaine. Merci à ceux qui étaient sur Twitch. Vous pouvez nous suivre. Où est-ce qu'on peut nous suivre, Jacob? Je pense que la principale place où nous suivre, c'est sur Twitter. Vous voulez rester informé. Ah, sinon, ouais? As-tu posté de quoi dernièrement? On va retourner voir, je pense pas. Twitter, Skyrock, pixo.com, /du bruit à mes oreilles. Non, mais c'est Facebook, Instagram principalement. Vous pouvez vous abonner à notre Patreon si vous voulez avoir. Fait un montage photo. T'as fait un montage? Il fait des montages photos. Ouais. Si vous vous abonnez, montage photo. Là, c'est la dernière fois que je le dis, Pat. Ça va être un montage de Patrick Normand si tu réponds pas. Ok. Là, tu parlais de... Pat, le nouveau Patreon. Notre dernier Patreon. C'est d'abonner. Okay. Merci à Pat. Puis sinon, maintenant, on enregistre tout le temps sur Twitch en live. Fait qu'allez voir sur notre page Facebook pour ne pas le manquer. Puis Mysterio, je pense que Mysterio, que tu as encore un compte TikTok. Compte TikTok, compte Facebook, pas très actif ces temps-ci. J'ai encore un projet en tête, j'en parle pas trop parce que d'un coup ça se fait pas, le monde va pas dire que j'ai choqué. Effectivement. C'est un bon plan. Fait que je parlerai de rien. Fait qu'envoyez-nous des tips sur Twitch! Suivez-nous, tabarnak! Oh yeah, fait qu'on se laisse là-dessus tout le monde. À la semaine prochaine.